Alors on est donc, je rappelle toujours, à l'Institut de recherche pour le développement, et donc on continue. Alors cette fois-ci, on va s'intéresser à la question de l'adaptation et du développement des plantes avec Serge Hamon. Donc vous êtes directeur de recherche ici à l'IRD et vous dirigez cette unité mixte de recherche diversité, adaptation et développement des plantes. Donc une unité mixte de recherche qui fait des recherches avec donc l'IRD, l'Université Montpellier 2, le CIRAD et le CNRS. Et vous êtes vous aussi donc accompagné d'un étudiant, Fernando Claviro, je crois que vous venez de Colombie. On parlera un petit peu avec vous de ce sur quoi vous travaillez. Mais peut-être quelques mots, Monsieur Hamon, peut-être pour nous définir un petit peu les grands axes de recherche de votre unité mixte. Oui, je vous remercie. Oui, alors vous avez décliné en introduction les 3-4 mots-clés principaux de l'acronyme DIAD. Donc le premier, c'est diversité génétique qui permet à la fois de conserver les ressources génétiques des espèces cultivées et des espèces apparentées aux espèces cultivées, mais également qui permet, et si on n'a pas de diversité, on ne peut pas faire l'amélioration des plantes. Voilà. Ensuite, l'adaptation qu'on peut décliner sous deux aspects, l'adaptation de la plante pendant son cycle de vie aux conditions de salinité, de sécheresse, mais également sur un plus long pas de temps sur l'évolution des écosystèmes, le changement climatique globaux. Et enfin, le développement de la plante qui se situe à différents niveaux de la plante. Il va de la racine, comprendre comment la racine s'installe, se développe, fait de la symbiose avec ses partenaires, subit également des pathogènes. Et puis, tout ce qui est de la reproduction, passage d'une plante végétative à une plante sexuée, de même passage de la fleur aux fruits, maturation, etc. Donc ce sont ces grands aspects sur les plantes du bassin méditerranéen, des plantes tropicales. D'accord, on peut savoir quelques exemples de plantes en particulier. Alors sur lesquelles vous travaillez. il y a deux grandes catégories de plantes en fait qui sont d'un côté les céréales avec la plante modèle qui est le riz, que tout le monde connaît, mais également des plantes moins connues comme le mil qui est une céréale des zones sèches, et puis le fonio, le sorgho pour ce qui est des céréales, le maïs également, et puis pour des plantes pérennes, donc tout ce qui est les palmiers à huile, palmiers dattiers, les rubiacées, parmi lesquels il y a les caféiers, le filao, qui est notre modèle d'étude pour les symbioses actinorhiziennes. Voilà, donc ça c'est pour les plantes. Avec la jonction avec la formation, donc nous recevons à peu près 50% d'étudiants de l'Université de Montpellier 2, principalement en master 1, master 2, et puis à peu près 50% d'étudiants, plutôt des jeunes chercheurs et des étudiants en thèse dans des pays du Sud, avec un ratio qui est grosso modo une dizaine de pourcents du Maghreb, 10-15% des pays de la zone subsaharienne, plus l'Asie, 10%, et puis l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, une dizaine de pourcents. Et donc, voilà, donc l'Amérique du Sud, d'où vient Fernando Claviro, de Colombie plus précisément. Bienvenue à vous. Donc j'ai vu que vous faisiez un master en biologie des plantes et des micro-organismes, biotechnologie, bioprocédés à l'Université Montpellier 2. Alors ça fait très complexe. Vous pouvez nous dire un petit peu quelle est la spécialité sur laquelle vous travaillez? Bonjour. Donc du coup, cette année, j'ai fait un master 2 en biologie fonctionnelle des plantes, plus spécifiquement. Et, c'est la 3e année que je suis reçu dans les centres DIAD. Donc, j'ai commencé par travailler avec du riz, avec des interactions avec des virus. Deuxièmement, j'ai commencé à travailler avec du palmier. Et là, cette année, je travaille avec du filao sur des symbioses fixatrices d'azote pour améliorer la qualité de la fixation d'azote et mieux comprendre les mécanismes entre les plantes et les symbiotes pour essayer d'intégrer mieux dans la recherche fondamentale, la recherche appliquée plutôt. D'accord, alors le filao c'est quoi exactement et qu'est-ce qu'on en tire en fait? Alors c'est une plante modèle. Normalement tout ce qui est symbiose c'est plus caractérisé pour les légumineuses. Les légumineuses qui adaptent mieux l'assimilation azotée. Et nous, c'est Pardon, excusez-moi, je vais vous passer. oui, si vous avez entendu parler de la barrière verte, par exemple, en Afrique, en fait, ce sont des plantes qui poussent dans des conditions très particulières, soit sur des zones volcaniques, comme à l'île de la Réunion, soit dans des zones très sèches, ensablées, comme la ceinture verte au niveau de Dakar, par exemple, au Sénégal.
D'accord. Voilà. Donc ça permet de fixer, j'imagine, les dunes. Enfin, c'est peut-être un peu ça l'objectif dans des zones sahéliennes. C'est une plante en fait qui est adaptée à des zones très pauvres en fait. Donc du coup, ça sert en plus qu'elle assimile mieux la nutrition minérale, notamment la nutrition azotée. Entendu, pas de filao en Colombie. Il n'y a pas de filao en Colombie, non, et c'est plus développé dans les pays du sud africain ou dans l'Asie. D'accord. Et peut-être une thèse à suivre? J'aimerais bien, mais bon, ça, comme tous les étudiants en sortant des Master 2, c'est surtout les problèmes de chercher ce type de thèse. Chercher plutôt les financements, parce que des sujets, il y en a tellement, mais on est contraint à trouver des financements de plus en plus concurrentiels et de plus en plus supprimés. Donc, du coup. Parfait. Donc voilà, appel au financement. Fernando, merci beaucoup. Monsieur Hamon, merci à vous.